On poursuit notre survol du Nouveau Testament. Maintenant par Jude. Petite lettre. Jude qui se nomme ici serviteur de Jésus-Christ, donc il ne se classifie pas comme Pierre, par exemple, apôtre. Il se met dans la catégorie, comme il va citer ici, Jacques, le frère de Jacques, lui aussi serviteur de Jésus-Christ. Donc Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques. On parle ici naturellement, de ce fameux Jacques, finalement, qui a écrit la lettre. Et, par déduction, si Jacques, qui écrit la lettre, est le frère du Seigneur, ou le demi-frère, Jude serait l'autre demi-frère. Et, en passant, ces deux hommes sont cités, entre autres, dans les évangiles. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Donc, dans son introduction, il va finalement tout de suite commencer par aussi les salutations. Et vous voyez, c'est encore une fois un peu comme les lettres générales. Il s'adresse lui aussi, non pas en nommant les gens dans leur localité, par exemple Paul aux Galates, ainsi de suite, mais il va plutôt, comme ici l'a dit Carson, il dit à la manière de 2 Pierre, haute épître générale, Jude définit ses lecteurs par leur identité théologique plutôt que par leur localisation géographique, qui est marqué ici donc à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Et là, il leur donne la bénédiction ou c'est ça, la bénédiction. Il dit que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Son introduction. Maintenant, il va introduire aussi dans son introduction le thème, la raison pourquoi il a écrit ce genre de lettre. Regardez bien ici. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Donc, on sent ici une lettre qui aurait été dans le sens un peu plus constructive ou positive ou développer, mieux comprendre le salut, ce salut commun. Il dit, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Donc, c'est comme si il dit, écoutez, je n'avais pas l'intention de vous écrire dans un premier temps, mais réalisant ce qui se passe, j'ai travaillé sur le même sujet, mais surtout pour vous exhorter. Donc, de vraiment prendre position. Et là, il va dénoncer un danger, comme Pierre l'avait fait dans sa deuxième lettre, sur les faux docteurs. J'aimerais juste vous faire remarquer quelque chose d'intéressant. Carson, encore une fois, fait la comparaison des textes qui se ressemblent énormément entre Jude et Pierre. Par exemple, Jude, au verset 4, nous parle de la condamnation ancestrale des faux docteurs, comme Pierre dans 2 Pierre 2.3. Ils ont une caractéristique commune. Les deux, finalement, rappellent qu'ils renient le Maître et Seigneur. Verset 4, comme ici au chapitre 2, verset 1 de Pierre. Ou encore une fois, il va souligner les anges sont gardés pour le jugement. Il dit, notez le mot rare ici de zophos, ténèbres. Donc, ces deux hommes ici prennent le même terme pour parler des ténèbres. Il mentionne toutes les deux Sodome et Gomorrhe, exemple du jugement du mal. Il rejette, ici Jude parle de rejeter, Pierre parle lui de mépriser les autorités. On parle en personne de l'archange Michel, les deux font référence à lui. L'archange Michel qui ne proféra pas contre lui, contre Satan ici, un jugement insultant, Jude le mentionne ici. Et puis, on voit que Pierre lui fait mention des anges qui ne portent pas d'accusation offensante non plus. Donc, vous voyez les mêmes thèmes. Un autre point ici, c'est leur présence trouble, Jude nous dit. Ou encore, Pierre lui prend le terme salisse, les gens qui les écoutent. Un autre point ici, c'est les nuances, c'est-à-dire nuages qui ne donnent pas de pluie et les vents qui emportent. Ça, c'est Jude. Pierre, lui, c'est source qui ne donne pas d'eau et nuages poussés par la tempête. Donc, on voit ici toutes ces références qui sont le même thème. Et la dernière, c'est donc au gré de leur propre désir en impie. Ça, c'est Jude. Et Pierre lui dit au gré de leur propre désir. Donc, on voit ici qu'ils ont utilisé à peu près le même matériel. Et la question se pose à savoir, est-ce que Pierre prend le matériel de Jude ou est-ce que c'est Jude qui prend le matériel de Pierre? Là, il y a beaucoup de débats qui se fait là-dessus. Et Carson, entre autres, avec beaucoup de modernes, semble dire que Jude semble venir donc après Pierre.
pour fortifier, pour encourager les gens à aller dans la même direction. Donc, c'était juste un point à souligner. Encore une fois, donc, dans cette introduction qu'il nous donne, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, il va dire maintenant, je vous exhorte à combattre pour ce salut. Il ne va pas nécessairement développer le salut, il va pointer vers des gens qui veulent attaquer ou souiller, détruire l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc, il dit, c'est glisser, car il sait glisser parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Principe ici, vous vous rappelez quand Paul dit... alors, il dit, quand il explique tout le principe de la grâce, il dit donc pécherions-nous afin que la grâce abonde. C'est souvent une conception impie. La grâce n'est pas un enseignement qui nous dit d'aller contre la loi. La grâce, au contraire, Paul nous rappelle dans ses lettres, nous enseigne à rejeter l'impiété. Donc, ça n'a rien à voir. Si vous avez été saisi, connu de Dieu et saisi par sa grâce, vous détestez le mal plus que jamais. Vous n'êtes plus sous la loi, sous le pédagogue, car il a fait son travail, il vous a amené à la croix. Et vous avez constaté la raison de la mort de Christ, mort de nos péchés par imputation. Donc c'est dans ce sens ici. Ces hommes sont ici plutôt en train de dire, non, on n'est plus sous la loi, donc la loi c'est fini, vous pouvez pécher. Et c'est surtout par rapport à une erreur qui se glisse assez rapidement au début de l'histoire de l'Église. Là, on est ici quand même assez avancé dans le premier siècle, mais c'est cette idée finalement que la chair, on va le voir surtout dans les lettres de Jean, la chair, elle est mauvaise, la matière est mauvaise et l'esprit est bon. Et donc, l'aspect un peu de cette gnose, que c'est comme un néoplatonisme. Vu que l'Évangile se développe énormément chez les Grecs, donc de ce côté de l'Empire romain, que ce soit en Asie mineure que la Turquie moderne, ou encore une fois, pensez aux églises qui sont en Grèce, c'est sûr que l'Évangile va confronter ce côté de fuir dans l'idéal, dans le monde des idées. Et donc c'est surtout Jean qui va combattre ça. Mais néanmoins ici, ces faux docteurs veulent encore une fois, donc comme ici, transformer la grâce de Dieu en dissolution. Donc, comment on peut voir en étapes? Il dit ici, la majeure partie du corps de la lettre est consacrée aux faux docteurs, comme on l'a vu. Les versets 5 à 16. Jude procède donc en 3 étapes, de 5 à 10, de 11 à 13 et de 14 à 16. Donc 3 sections. Puis ces étapes présentent certains parallèles. Chacune utilise des illustrations ou des citations de l'Ancien Testament, et d'autres portions, ce sera des auteurs juifs. Ces écrits, finalement, comme par exemple, Jude va faire référence à un écrit de Enoch. C'est pas nécessairement Enoch qui l'écrit, mais il y avait à l'époque des gens, ou surtout dans la période, on pourrait dire, je pense que c'est surtout la période du temps des Maccabées, il y avait eu cette période où il y a des écrits qui s'écrivaient au nom de Salomon, au nom de Enoch, ainsi de suite, au nom de Moïse. Et puis, tout le monde savait que c'était pas eux qui les avaient écrits, mais c'était un genre littéraire de l'époque. Donc, il va même faire référence à certains de ses écrits pour appuyer ce qu'il est en train d'amener. Donc, dans la première étape, Jude va citer donc 3 exemples du Pentateuque, 3 jugements de Dieu, donc celle dans la génération du désert, les anges qui ont péché dans Genèse 6, 1 à 3, et puis les habitants de Sodome et Gomorrhe. 3 exemples ici qui vont ensuite placer les faux docteurs dans leur catégorie. Okay? Donc, il va donc prononcer des jugements sur ces faux docteurs dans une 2e section. Et puis, dans la 2e section, ici, comme on a vu, c'est de 11 à 13. Là, il va aller chercher 3 exemples pour montrer qu'ils sont maudits et ils vont être finalement châtiés. Il prend l'exemple de Caïn, de Balaam et de Corée, 3 hommes qui ont manifesté une révolte contre Dieu. On connaît celle de Caïn, il refuse de voir ce que Dieu approuve, il veut s'imposer même, il veut imposer son culte à Dieu, il tue son frère. Balaam, le Seigneur lui avertit de ne pas aller maudire Israël, mais lui, il insiste, il est pris par cupidité, et donc, même s'il va aller prophétiser, le Seigneur va laisser aller, il va aller prophétiser, mais des bonnes choses sur Israël. Par contre, il va apprendre finalement à ce roi qui l'a engagé comment faire tomber Israël. Et finalement, Corée.
Corée avec sa révolte dans Nombre 16, où lui, c'est dans l'orgueil et l'arrogance, au nom que la justice de Dieu les a tous mis à part, on est tous égaux devant Dieu, il dit à Moïse, donc c'est pour lui une insubordination face à la délégation néanmoins de l'autorité que Dieu donne. Comme pour dans l'Église aujourd'hui, on peut facilement tomber dans cette forme de révolte de Corée, en disant finalement, nous, il n'y a pas d'autorité chez nous, il n'y a pas de hiérarchie, on est tous égaux, et le Seigneur pourrait nous rappeler en disant, non, j'ai donné des portions plus importantes à certains qu'à d'autres. Et puis, par exemple, l'apôtre Paul nous rappelle que premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement ceux qui enseignent, après vient quatrièmement justement ceux qui enseignent. Dans une autre portion, il donne encore cette hiérarchie, dans Éphésiens, chapitre 4. Il rappelle que c'est des portions selon la mesure du don de Christ qui est donné à chacun. Donc, il y a encore une hiérarchie dans le corps de Christ, quoique on est tous justifiés par la même justice. Là, on est tous égaux. Mais égalité complémentaire et non pas égalitarisme. Ça, c'est très, très important parce qu'on peut facilement tomber dans l'esprit de Corée. Et puis, la dernière section, dernière étape, il dit troisième étape de la section des faux prophètes ou des faux docteurs, c'est-à-dire commence à nouveau par une donnée traditionnelle, cette fois pas issue de l'Ancien Testament, c'est là qu'il nous montre ici quelque chose d'intéressant, mais d'un écrit juif appartenant au pseudépigraphisme. Pseudépigraphie. Non, excusez. Pseudépigraphe. Donc, des gens qui ont écrit encore une fois au nom de quelqu'un d'autre dans l'Ancien Testament. Et Jude va donc citer, et c'est dans la référence 1 Enoch 1.9, qui fait allusion ici à des passages, là, pour annoncer la condamnation des enseignants de mensonges. Et puis il conclut avec une autre brève description de ces gens comme étant des pécheurs. Et donc finalement, Jude va citer encore la tradition un peu plus loin. Deux sources. D'abord la tradition ici du Seigneur Jésus-Christ et des apôtres, en rappelant qu'il va y avoir des moqueurs qui vont venir. Pardon. Et que ces moqueurs sont là. Ils sont déjà en train d'exercer leur ministère. Et depuis ce temps, ils sont toujours au milieu de nous. Donc, on doit, jusqu'à aujourd'hui, faire très attention à des gens qui se moquent, soit des autorités, se moquent surtout du retour de Christ, comme on a vu dans 2 Pierre, se moquent finalement du jugement dernier, et ainsi de suite. Et qui souvent vont transformer l'amour de Dieu, cette grâce qui nous a été amenée, en dissolution. Ils sont remplis, eux autres aussi, de convoitise. Ils ne donnent aucun fruit. Ils promettent la liberté aux gens, mais ils sont les plus esclaves des esclaves. Ils sont pris et esclaves de leur propre passion. Il y a une seconde mise en garde après ça dans l'amour de Dieu. Il dit à ces gens, donc à qui il écrit, vous maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Encore une fois, un indice ici d'une santé spirituelle. On aime les frères. Ils sont nés de Dieu, on aime Dieu. Donc ça, c'est Jean surtout qui va le développer dans sa première lettre. Mais c'est un symptôme, un effet, un fruit de marcher avec le Seigneur. Et il va aller après ça vers la conclusion. Donc, il y a un court passage ici qui est très difficile à rendre et puis un peu spécial, le verset 22 et 23, qui dit « Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Donc, on voit ici comme il semble nous montrer un peu comme un genre de degré de corruption. Certains semblent être, on peut encore aller les rechercher. D'autres, il faut vraiment les arracher, et d'autres, finalement, mais écoutez, ayez de la pitié, ils sont totalement perdus, la corruption est rendue trop loin. Et là, contrairement à d'autres lettres, il ne fait aucune mention de voyage ou de serviteur avec qui il travaille. Il va simplement finir avec une doxologie en disant maintenant, or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, et ainsi de suite. Force, puissance, avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Donc, cette petite lettre ici suit bien la deuxième lettre de Pierre à cause de leur contenu très ressemblable. Voilà.